Et salut à tous et bienvenue pour cette critique de Gemini Man réalisée par Hungry. Henry Brogan, un tueur professionnel, décide de prendre sa retraite, jusqu'à qu'il soit soudainement pris pour la nouvelle cible à abattre. Il se fait également poursuivre par un jeune et mystérieux agent qui peut prédire chacun de ses mouvements et qui est en fait tout simplement son jeune clone. Ah, vous vous demandez pourquoi j'ai ce bout de papier sur le front. Tout simplement parce que Gemini Man, le scénario de ce film tient sur un post-it ou sur ce genre de bout de papier. Car pour moi, c'est déjà vu, cette histoire de clonage, de tueur à gages et tout, bon bref, ça a été vu je sais pas combien de fois, bon bref. Par contre, une chose qui est entre guillemets révolutionnaire, c'est sa technique, parce qu'il a été filmé en 120 images par seconde. Donc là, on possède une 3D+, ou une 3D HFR. Donc très peu de salles le disposent. Donc en tout cas, moi j'ai eu la chance de le voir en IMAX 3D, alors que je crois qu'on n'est que 3 salles IMAX à posséder cette 3D, ou 3 ou 4, hein, parce que la plupart ont été filmés, ils le diffusent en IMAX 2D. Et j'ai vu qu'il n'y a pas énormément de séances 3D, ou alors pas de 300, c'est 3D classique quoi. Donc, le problème de ce film, c'est que si vous n'avez pas la technologie qu'il faut dans votre cinéma, bah, vous allez passer complètement à côté et vous allez perdre tout l'intérêt du film. Parce que le problème, il a été vendu pour sa technique, sa beauté visuelle qui est époustouflante. C'est quand même dingue ce que Ang Lee nous a fait, pardon, qui est vraiment bon. Voilà, les personnages qui sont ultra fluides, les mouvements sont vraiment fluides. C'est vraiment extraordinaire au niveau de ça. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, on passe d'un scénario tellement bancal, déjà vu, on a du cliché, Will Smith qui fait du Will Smith. C'est ça le problème. Donc on peut pas faire du super beau technique et du super beau emballage. Bon, après là, c'est vrai que on pourrait presque pardonner dans le sens que ça a été très loin, ça a été poussé. Personnellement, je me rappelle pas d'avoir vu ça récemment en termes de technique, parce que c'est une fois de plus, c'est très fluide, très beau. Vraiment, on a une scène où on voit un avion passer, c'est complètement. T'as l'impression que tu es presque devant toi, quoi. Même au niveau de la 3D, le relief est vraiment beau et parfois très bon. T'as l'impression que limite ça va t'arriver sur la gueule. Donc c'est surtout la fluidité des personnages qui est vraiment impressionnant. Mais comme j'ai dit, si vous n'avez pas ce genre d'équipement dans vos salles, vous allez passer à côté, vous allez vous faire chier parce que c'est surtout le beau spectacle visuel qu'on aime. Même les scènes d'action sont. Il y en a quand même quelques-unes qui sont sympas. Mais en 2D, ça a l'air fade, quoi. Ça perd tout son intérêt. On va parler vite fait du casting. Donc Will Smith qui joue donc le personnage de Henry et de Junior. Donc là je dois avouer aussi que même au niveau du rajeunissement de Will Smith, donc j'ai l'impression que de voir Will Smith il y a 20 ans quoi. L'effet est vraiment bien fait. Bon, un peu de jour, c'est un peu plus délicat, un peu plus dégueulasse, ça se voit un peu plus, mais en termes de nuit, voilà, surtout qu'il y a beaucoup de scènes de nuit, donc ouais, c'est pas gênant. Donc c'est bien fait. T'as l'impression que c'est vraiment un clone. Ça m'impressionne toujours parce que c'est pas la première fois qu'on voit un acteur qui joue plusieurs personnages. On a une époque avec Eddie Murphy dans Professeur Folding qui jouait la mère, le père, le gros, puis il jouait également Buddy Love, hein, donc professeur en temps maigre. On a également Mike Myers dans Sin Power quand il fait Docteur d'Enfer, Austin et Gras Double, et Gomember dans le dernier. Donc c'est pas la première fois qu'on voit un acteur faire plusieurs rôles en même temps. Et c'est quand même, ça m'a toujours impressionné ce genre de choses. Et puis là, l'effet de rajeunissement est vraiment beau, quoi. Mais après, les autres acteurs, on va prendre Marie-Elisabeth Winstead, la meuf un peu cliché qu'on retrouve comme par hasard, qui également fait partie de cette troupe, qui joue plutôt bien, mais un peu cliché. Voilà, le méchant par contre, moi c'est le pire. C'est cliché à souhait, qui soi-disant le père entre guillemets de Junior, qui en fait qui a créé le clone, qui est pas intéressant, ses enjeux sont complètement cons, puis même c'est mal joué, c'est dommage parce que ça aurait pu être plus sympa, mais le problème c'est que on rentre tellement dans le cliché
que ça en vient stupide, grotesque, même parfois amusant. Pas amusant, parce qu'à un moment, il y a même des répliques. Malheureusement, je l'ai vu en VF parce que j'ai très peu de VO chez moi. Et c'était pas dans mon timing. Donc en plus de ça, j'ai souffert avec cette VF. Il y a certaines blagues. Enfin, moi, pour moi, j'ai pris des blagues parce que ça m'a fait sourire. Mais il y a certains dialogues, ça tombe vraiment à plat. C'est quand même dingue. C'est que c'est censé être un film sérieux avec de l'action, certes. Mais quand t'arrives à un point où certaines scènes, notamment pour les dialogues, tellement écrits avec du PQ que ça en vient drôle, c'est problématique pour moi. Après, c'est pas non plus le pire blockbuster de l'année, c'est pas le meilleur. En termes de visuel, ouais, c'est un des meilleurs que j'ai vu. J'avais cité Ad Astra il y a quelques semaines, mais là, c'est quand même largement au-dessus. Si j'aurais pu avoir Ad Astra filmé comme ça, sans, alors là, mais là, je me serais pissé dessus, hein, tellement que ça était magnifique. Mais bref. Donc, visuellement, oui, mais le reste, ça reste à voir. C'est juste que c'est trop cliché. Après, je pense qu'on peut prendre un bon plaisir. Moi, j'ai passé un très bon moment. Bon, je l'aurais vu en 2D, je pense que je me serais fait un peu plus chier. Surtout que je savais que c'est un peu pour ça, d'ailleurs, j'ai voulu le voir dans les meilleures conditions. Parce que je savais que qu'il y avait un plus, ça a été filmé autrement. Et comparément à la classique où c'est juste une petite conversion, vous savez on met juste la petite lentille pour que ça devienne flou et que ça devienne grotesque. Donc, niveau technique, voilà, c'est magnifique, il y a une vraie prouesse. Petite citation que j'ai entendue quand les gens parlaient du Roi Lion en disant que c'était une prouesse technique. Excusez-moi, des animaux un peu dégueulasses. Bon, c'était beau, mais pas non plus à dire une prouesse technique, hein, contrairement à ce que certains Disney fans ont dit. Bon, bref, je vais pas encore critiquer le Roi Lion, hein. Mais bon, donc, sinon, que dire de plus? Bah, allez le voir pour sa technique, pour passer un bon moment. Si vous voulez voir vraiment un truc de fou en termes visuels et tout, vous allez kiffer, vraiment. Mais si vous cherchez juste un bon scénario avec un bon film des scènes d'action, ouais, non, vaut mieux pas. Ça sert pas à grand chose. Parce que si vous voulez juste le voir en 2D, vous voulez juste passer un petit moment en film d'action, attendez chez vous, ce sera plus intéressant que dépenser du pognon, 10-15 balles pour un film en 2D. Mais si vous avez l'occasion de le voir en 3D, en HFR ou en IMAX 3D, il faut foncer. Sinon, que dire de plus? Bah, rien, je pense que c'est tout pour cette petite critique. Prochainement, il y aura des critiques encore, bien entendu. Donc il y aura le Joker que je ferai en duo ou en trio. Donc avec une copine que j'apprécie beaucoup. Et peut-être avec un ami qui est fan de DC. Bon, donc ça peut être intéressant. Donc j'attends juste confirmation. Bref, je prévois à partir du mois prochain une critique ou deux par mois d'un film classique que j'aime. Donc la première, ce sera The Mask. Donc voilà, c'est dit. Je n'ai pas encore la date, mais bon, j'essaierai de faire une à deux critiques par mois de films que j'aime, qui m'ont marqué mon enfance, mon adolescence. Mais ça va arriver prochainement. En attendant, n'hésitez pas à dire votre avis sur le film. Je vous fais un gros bisous et on se retrouve prochainement pour une prochaine critique. Ciao, ciao!